Automatiquement et rapidement partager cette vidéo parce que l'heure est grave. L'heure est très grave et l'heure est plus que grave. Je demande à tout le monde de bien vouloir rapidement partager cette vidéo parce que nous avons des choses assez graves à nous dire ce matin. Si tu es connecté, que tu ne partages pas cette vidéo, tu es un criminel de guerre. Parce que lorsque la vie de certaines personnes est en jeu, on ne peut plus prendre le soin de plaisanter Rebecca. L'heure est grave. De bien vouloir rapidement partager cette vidéo parce qu'il y a des choses assez graves qui se passent pendant que vous êtes couché dans votre lit, pendant que vous allez au travail. Il y a des choses, il y a la mort qui est à la porte de certaines personnes. On vient de m'envoyer une vidéo ce matin qui, aux environs de 6 h du matin, par mes éléments, l'un de mes commandants, et cela a bouleversé mon cœur, très bouleversé mon cœur. De quoi s'agit-il? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, regardez avec moi s'il vous plaît et écoutons. Nous sommes aujourd'hui le 4 août 2019. Depuis le 3, je dis bien le 3 samedi, il y a à 10 h, oui, précisément à 10 h, il y a des Tunisiens, des corps habillés tunisiens qui sont tombés sur nous. On était à la préparation de la fête de l'indépendance de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et ils sont tombés sur nous, en train de préparer tout et tout. Ils viennent, ils nous prennent et ils nous envoient dans un désert. Voici les femmes. Cette femme, elle est enceinte. Et ils nous mettent à la frontière. Ils savent que la Libye est un pays dangereux. Ils nous jettent en Libye. Voici cette dame avec son enfant. Elle est enceinte. Il y a 20 h, on nous a jetés en brousse ici. Avec nos enfants, on n'a pas mangé ni rien à manger. Donnez pardon, venez en aide. On est là. Le soleil aussi est trop. Nos enfants n'ont pas l'eau à boire. Pardonnez. Ayez pitié de nous. On ne sait pas comment faire. Vraiment, venez nous en aide parce qu'on a besoin de vous, s'il vous plaît. C'est vrai, c'est difficile, mais on a besoin de vous. Venez beaucoup. Mes chers amis, je pense que au stade où nous sommes arrivés, trop ça devient trop. Au stade où nous sommes arrivés, nous pensons que trop, ça devient trop. Au stade où nous sommes arrivés, nous pensons que trop, ça devient trop. Raison pour laquelle j'exige que cette vidéo soit partagée. Pour ceux qui ne l'ont pas encore bien vue, regardez ce qui se passe au niveau de la Tunisie, un pays africain. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que ces Arabes, c'est-à-dire l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, ces personnes ont l'impression qu'ils ne sont pas des Africains. Mais nous les retrouvons dans la Coupe d'Afrique des Nations. Ces personnes ont l'impression qu'ils ne sont pas des Africains. Ils ont l'impression qu'ils sont des Européens, qu'ils sont des Blancs. Des gens sont des Africains, des Ivoiriens. Ils ont une ambassade ou un consulat au sein de votre pays. Vous prenez ces personnes sans les amener au niveau du HCR, sans les amener au niveau de leur ambassade. La première des choses que vous faites, c'est de les prendre comme des moutons, comme des bêtes et aller les jeter dans le désert. Attendez, on est dans quel monde là? Je me pose, c'est-à-dire je m'assois et je réfléchis, je me pose des questions. Depuis le samedi, nous avons nos parents, nous avons nos frères ivoiriens qui sont dans le désert. Sans eau, des femmes enceintes, des êtres humains, des personnes qui ont le sang dans le corps, comme toi et moi. Et on regarde ça. Et personne n'aura la capacité d'interpeller automatiquement le gouvernement tunisien. C'est vrai que le président vient de mourir, perd son âme. Mais on ne peut pas prendre le soin de tolérer ce genre de comportement. Notre gouvernement ne peut pas tolérer ce genre de comportement. L'ambassadeur de la Tunisie au niveau de la Côte d'Ivoire doit être convoqué pour qu'il réponde de l'agissement des corps habillés
Est-ce que nous, on peut se permettre de prendre des Tunisiens ici, ou de prendre des Libanais, ou de prendre des Marocains, pour les jeter comme au milieu de la mer? Est-ce que nous, on peut avoir de tels comportements? Alors pourquoi des personnes ont le courage, ont la capacité de se comporter comme ceci vis-à-vis des Noirs? Est-ce qu'être noir là, c'est une malédiction? Attendez, mettre ma climatisation. Celui, il faut qu'on les parle. C'est quoi ce comportement? C'est toujours un comportement de merde. Parce que nous sommes des Noirs. Oui, voilà, télécommande aussi. Ou pas télécommande venir nous élever. C'est quoi ce genre de comportement? Tous les jours, c'est nous, on va traiter comme de la merde. Matin, c'est nous, on traite comme de la merde. Midi, c'est nous, on traite comme de la merde. Partagez la vidéo là, on va parler à ces gens un peu. C'est quoi ces histoires-là? Voilà, télécommande aussi. Oh. Ça ne va pas continuer comme ceci. On ne va pas toujours être comme des moutons en train de constater des choses. Et 1, 2, 3, c'est nous toujours pas le soin d'appeler à l'aide. Ce n'est pas nous qui allons toujours continuer à appeler à l'aide. Ce n'est pas toujours nous allons continuer d'appeler à l'aide. Parce que ces gens de personnes, ils prennent nos faits, ils les mettent dans le désert. Personne ne réagit. Personne ne convoque l'ambassadeur. Personne ne tape sur la table. Demain encore, c'est le même comportement. On a vu ça avec la Libye ici. Tous les jours, c'est le même comportement, le même agissement des Arabes. C'est toujours ces mêmes personnes. Nous avons au niveau de la France un de nos frères guinéens, un professeur, qui a été frappé par un Arabe, tué par cette personne. C'est allé où? On a fait des marchés après. C'est quoi ces comportements? Si ces personnes estiment qu'ils ne sont pas des Africains, qu'ils prennent le soin de sortir de l'Union africaine, c'est quoi ces histoires? Vous venez dans notre pays, vous maltraitez nos frères. On va encore chez vous, vous nous prenez, vous nous jetez dans le désert. C'est quoi ce comportement de merde? Regardons encore la vidéo. Parce que j'ai l'impression que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Ces personnes, ce sont des parents des gens. Regardez bien ce qui se passe. Pour ceux qui viennent d'arriver, regardez. Il faut te mettre à genoux. Nous sommes aujourd'hui le 4 août. Il précise que c'est le 4 août. Où est la vidéo? Il précise que c'est le 4 août. Aujourd'hui, nous sommes le combien? Si je me trompe, aujourd'hui, nous sommes le 5. Ce qui veut dire que cette vidéo a été faite hier. Ce qui veut dire que cette vidéo a été faite hier. Vous qui êtes connectés, si vous ne partagez pas cette vidéo pour que les gens comprennent ce qui est en train de se passer, pour qu'il y ait une réaction de tous les leaders qui sont sur les réseaux sociaux, voici aujourd'hui les véritables combats que nous devons prendre le soin de mener. Que de mener des faux combats à chercher à nous détruire. Voici les véritables combats sur lesquels nous devons nous battre. Regardez ensemble. Le 4 août 2019. Depuis le 3. J'ai dit bien le 3 samedi. Il a à 10h, oui, précisément à 10h. Il y a des Tunisiens, des corps habillés tunisiens qui sont tombés sur nous. On était à la préparation de la fête de l'indépendance de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et ils sont tombés sur nous, en train de préparer tout et tout. Ils viennent, ils nous prennent et ils nous envoient dans un désert. Voici les femmes. Cette femme est là. Il précise qu'ils nous prennent comme des bêtes. C'est-à-dire, on ne demande pas vos papiers. On ne sait pas si, au niveau de la Tunisie, vous avez un travail. On ne vous demande pas votre nationalité. Comme vous êtes des noirs, comme vous êtes des moutons, comme vous êtes des gorilles pour eux, parce qu'eux ne nous considèrent pas comme des êtres humains. Je suis désolé. Je suis désolé. Ces personnes ne nous considèrent pas comme des êtres humains. La preuve, j'aimerais que les Africains comprennent aujourd'hui, une fois pour toutes, il faudrait que les Africains noirs ouvrent une fois pour toutes leur esprit pour comprendre. Nous là, on ne nous aimera jamais. Vous avez au Cameroun des Chinois qui quittent leur pays, qui viennent dans notre continent, sur notre pays, et qui prennent le soin de frapper certains propriétaires terriens, c'est-à-dire des locaux, c'est-à-dire des nationaux. On nous frappe dans notre pays et des gens sont arrêtés, ils assistent. Les gens sont arrêtés, ils assistent. Je vais vous montrer cette vidéo avant de continuer sur cette vidéo. Parce que cette vidéo, je l'ai vue. Il faudrait que nous voyions pour savoir, comprendre certaines choses. J'espère ne pas me tromper. Parce que selon les informations qu'on m'a données, il
Il paraît que c'est un Camerounais qui a été menacé de cette manière. Regardez, ça c'est un Camerounais. J'espère que vous tous, vous avez eu à voir cette vidéo. Un Chinois. Regardez dans sa main. Regardez dans sa main. Regardez. 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 Des Chinois. Des Chinois. Des Chinois quittent leur pays, viennent dans nous, notre pays, viennent au Cameroun. Ils se pensent, ils se croient tout permis. Insultent, frappent en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous n'avons pas vu des Arabes quitter le pays, venir gifler des policiers de notre pays? Dans nous-mêmes, notre pays. Pourquoi ces personnes ont la latitude et ont, je peux le dire, la facilité d'avoir de tels comportements? C'est la simple raison qu'ils savent qu'entre nous-mêmes, nous sommes divisés. Donc ils peuvent se permettre tout, ils peuvent tout se permettre, sachant qu'il n'y aura pas de réaction. Que si même on réagit, il y aura des pauvres frères noirs qui vont se cacher derrière pour aller dire tu as raison, ce que tu as fait là, c'est eux, ils sont comme ça, moi je suis avec toi, donne-moi un peu d'argent, on va tuer le dossier, on va tuer l'affaire. Mais c'est du n'importe quoi. Allons maintenant à ce qui se passe au niveau de la Tunisie. Pour qu'on puisse comprendre un temps soit peu. Parce que ça ne peut pas continuer. Des Ivoiriens sont abandonnés dans le désert. Abandonnés dans le désert. Regardons la vidéo. La voici. Reprenons à zéro. Le 4 août voilà. 2019. Depuis le 3. Partagez la vidéo. Le 3 samedi. Ils n'ont qu'à me mettre en prison. À 10h, oui, précisément à 10h. Il y a des Tunisiens, des corps habillés tunisiens qui sont tombés sur nous. Ouais, j'arrive. On était à la préparation de la fête de l'indépendance de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et ils sont tombés sur nous, en train de préparer tout et tout. Ils viennent, ils nous prennent et ils nous envoient dans un désert. Voici les femmes. Cette femme, elle est enceinte. Et ils nous mettent à la frontière. Ils savent que la Libye est un pays danger. Ils nous jettent en Libye. Voici cette dame avec son enfant. Chers amis, écoutez bien. Nous tous, nous savons tous qu'en Libye, on fait ce qu'on appelle la traite négrière. En Libye, on vend des êtres humains. Comme si nous étions encore à l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie. On prend des hommes noirs, on les met dans des cages et on lance des prix aux enchères, sachant qui va prendre le soin de miser la plus grosse somme. On prend des Ivoiriens, on les amène dans le désert, sans eau, sans nourriture, sans assistance médicale. On les abandonne à l'électrique sort. Mes chers amis, veuillez identifier s'il vous plaît son excellence monsieur le président Alassane Ouattara. Veuillez identifier s'il vous plaît le premier ministre Gon Coulibaly. Veuillez identifier s'il vous plaît le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Veuillez identifier s'il vous plaît le ministre des Affaires étrangères. Voici aujourd'hui le comportement d'un gouvernement voyou au niveau de la Tunisie qui décide de traiter vos frères, vos compatriotes, vos enfants comme de la merde, comme des bêtes. Ces personnes n'étaient pas en route pour entrer en Libye. Ces personnes étaient en Tunisie, voulant fêter notre fête nationale qui a lieu le 7 août, se disant réunissons-nous, nous sommes des Ivoiriens, étant au niveau de la Tunisie, menons ensemble des actions dans le but de permettre, oh my God, ces personnes voulaient fêter leur fête nationale. Ces personnes voulaient se retrouver, préparer de la nourriture, s'organiser avec des enfants autour de la mère patrie qui est la Côte d'Ivoire. Des corps habillés tombent sur eux comme des vulgaires voleurs. On les ménote, on les met dans des véhicules, on les amène dans le désert et on les abandonne comme des chiens. Sans audition, sans vérification, si leurs papiers sont réels pour vivre au niveau de la Tunisie. Venez m'expliquer, mes amis, mon cœur pleure.
magasins, ils viennent dans nos pays, ils ont tout. Nous prenons souvent de l'argent, nous partons en vacances dans leur pays. Voici le comportement voyou d'un gouvernement tunisien. Des Arabes qui n'ont même pas un seul grain d'amour et de sentiments dans leur cœur, en train de parler leur langue de merde pour traiter des Africains de cette manière. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Et personne ne réagit. Vous les Africains, vous les Ivoiriens qui êtes en France, voici les vrais combats que vous devez mener. Ce matin, en temps normal, on devait envahir l'ambassade de la Tunisie au niveau de la France. Pour dire tout, c'est tout. Pour dire tout, c'est tout. C'est quoi ce comportement de merde? C'est quoi cette attitude de merde? C'est quoi ce comportement de la Tunisie? C'est quoi ça? On prend des êtres humains et regardez des enfants. Regardez des enfants. Regardez des enfants. On nous a jetés en brousse ici. Avec nos enfants, on n'a pas mangé ni rien à manger. Donc nos parents venaient en aide. On est là. Le soleil aussi est trop. Nos enfants n'ont pas l'eau. Regardez-moi ça. Pardonnez. Pitié de nous. Regardez le bébé. Je ne sais pas comment faire. D'autres sont obligés de cacher leur visage. Vraiment, venez-nous en aide parce qu'on a besoin de vous, s'il vous plaît. C'est vrai, c'est difficile même. Où sont les ONG des droits de l'homme? Où sont les ONG des droits de l'homme? Ceux qui disent qu'ils défendent l'intérêt, la vie humaine. Où est le HCR? Où est l'ONU? Vis-à-vis du comportement voyou de la Tunisie. Ce pays de merde, ce pays de bandits, ce pays de racistes, qui nous prennent encore comme des singes. Qui nous prennent comme des singes. Est-ce qu'on peut avoir de tels comportements vis-à-vis de eux, les compatriotes dans nos pays? C'est quoi ce comportement? Quand nous allons nous mettre à réagir dans nos pays, on dira que les Ivoiriens sont des xénophobes, on dirait que les Ivoiriens ne respectent pas les gens. Chers amis, au stade où nous sommes arrivés là, il faudrait qu'on prenne nos responsabilités très vite. Et ça, c'est la responsabilité de notre gouvernement. Il faudrait que notre gouvernement, parce que si ces Africains qui sont dans le désert, il y a un enfant qui meurt, cher ami, vous n'allez pas contrôler le comportement de l'Ivoirien. Vous n'allez pas contrôler le comportement de l'Ivoirien. Nous là, on est bêtés. On est là, on se parle entre nous, on se clash entre nous. Mais nous sommes des malades dans la tête. Il faudrait que l'ambassadeur, ce petit ambassadeur de la Tunisie en Côte d'Ivoire, c'est à toi que je m'adresse. Des parents qui sont malades au niveau de la Tunisie, il faut les interpeller rapidement. Dans 48 heures, aller retrouver nos parents. Ramenez-les dans leur maison. Il existe dans tous les pays des droits de l'homme. Vous ne pouvez pas vous permettre de traiter des êtres humains de cette manière. Vous êtes qui? Ambassade de Tunisie en Côte d'Ivoire, mais ça se trouve où? Attendez, regardez pour savoir s'ils ont une ambassade ici. Il va bien vérifier ça. Peut-être moi, ils vont m'amener en prison. Ambassade de Tunisie à Abidjan. Ambassade de Tunisie à Abidjan, ils sont situés. Résidence de l'ambassadeur de Tunisie à Abidjan. Ok, ambassade de Tunisie à Abidjan. Attendez, il va bien vérifier ça. Ils ont une ambassade ici. Ambassade de Tunisie à Abidjan. Je regarde. Ok. Voici le numéro de téléphone. C'est le 20 22 61 23. Je répète, 20 22 61 23. Ils sont situés avenue Aboulaye Fadiga. Immeuble Pélieu. 6e étage à Abidjan. C'est bien. Ok. Chef de mission, Mohamed Labidi, ambassadeur. Ok, c'est très bien. Donc, ils ont une ambassade ici. Donc, vous avez votre ambassade ici. Ok, c'est bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cher gouvernement de Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de problème avec l'ambassadeur ou l'ambassade de la Tunisie. Mais, la Tunisie vient de mettre nos parents, nos frères et nos sœurs dans le désert. Nous, Ivoiriens, nous donnons 24 heures au gouvernement tunisien. S'ils n'ont pas retrouvé nos frères, nous là, on va les donner à l'ambassade. Oui, j'ai dit, nous allons aller dormir à l'ambassade de Tunisie en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'on n'a jamais eu un comportement sauvage vis-à-vis de ces petits racistes-là qui vont continuer à se foutre comme de la merde. Dans la vie, là, on meurt un jour pour quelque chose.
On se lève un jour là, et puis on meurt pour quelque chose. Ce sont des enfants ivoiriens. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui se retrouve aujourd'hui dans le désert. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui se retrouve des femmes ivoiriennes qui se retrouvent. On ne va pas les brûler l'ambassade. Non, nous ne sommes pas des sauvages. On va avoir le même comportement que eux. Eux, ce ne sont pas des êtres humains. Eux, ce ne sont pas des êtres humains, c'est des bandits. Mais ils sont 24 heures. Le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire doit prendre ses responsabilités en convoquant ce petit voyou d'ambassadeur pour lui dire: tes parents sont en train de mettre nos frères dans le désert. À partir de là, il faut une réaction vigoureuse. Tunisie, c'est quoi? Ils apportent quoi à la Côte d'Ivoire? Le Maroc, on peut comprendre, ils ont beaucoup d'intérêt. Mais ce petit état de voyous là, de la Tunisie, c'est qui eux là? C'est plaisanté là, c'est qui? Ils sont qui ces gens-là? Et nous avons pas le choix de les regarder. Ça veut dire quoi ça jusqu'à la fin? Puis oui, on nous jette dans le désert. 97, on nous jette dans le désert. On nous parlait monter. Et comme des moutons, on nous jette dans le désert. Bon, restez ici. Les Ivoiriens de la Tunisie. Vous qui êtes Ivoiriens, qui êtes en Tunisie, il existe le consulat de la Côte d'Ivoire au niveau de la Tunisie. Allez là-bas. Le consul de la Côte d'Ivoire en Tunisie, là, il n'est qu'à prendre ses responsabilités. Allez-y là-bas. Monsieur le consul de la Côte d'Ivoire en Tunisie, vous allez prendre vos responsabilités. Vous êtes là-bas, vous êtes payé au nom du contribuable ivoirien pour veiller sur les intérêts de la Côte d'Ivoire, pour veiller sur les Ivoiriens qui sont au niveau de la Tunisie. On vous informe maintenant, il y a des Ivoiriens dans le désert. Prenez votre voiture, allez dans le désert, retrouvez nos parents. Monsieur le consul, prenez votre voiture, allez-y dans le désert, retrouvez nos parents. Mes amis, partagez cette vidéo. Parce qu'ils doivent comprendre que l'heure est grave. Des gens sont en train de mourir. Ne pas partager cette vidéo est un acte criminel devant Dieu. Parce que sur terre, le silence veut dire non-assistance à personne en danger. Jusqu'à quand? Ces gens vont se foutre de nous. Jusqu'à quand? Ce soir, à partir de 20h, nous revenons sur le même sujet. Cette fois-ci, si nous n'avons pas une riposte de notre gouvernement, nous n'allons pas laisser la faire. Si c'est pour aller en prison pour avoir dit cela, je suis prêt à aller en prison. En bon entendeur, partagez cette vidéo.